Bonjour, je voudrais vous partager quelques mots concernant la vie de couple et la place que nous occupons dans notre fratrie. Cela peut sembler mystérieux. La place que nous occupons dans notre fratrie est particulière. Nous pouvons être l'aîné, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième et ainsi de suite, et aller vers un partenaire de vie qui est l'aîné, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, et ainsi de suite. La place que nous occupons, bien sûr, contribue, j'allais dire détermine, mais contribue à nous façonner. C'est-à-dire que nous sommes en partie déterminés, à prendre bien sûr avec des pincettes, par notre famille d'origine, notre culture d'origine, par les événements que nous avons vécus, qui sont particuliers et singuliers, et par la place particulière que nous occupons dans notre fratrie. Donc c'est sûr qu'un aîné a des comportements qui sont différents d'un deuxième, ou d'un cadet, qui a un comportement différent d'un troisième. Et le deuxième est différent s'il y a un troisième que s'il est le cadet. Le troisième est différent s'il a un enfant, s'il y a un frère ou une sœur qui le suit, que s'il est le dernier de la fratrie. Donc tout ça est déterminant. Et de ce que je peux observer, même si c'est à prendre avec des pincettes, un aîné peut rencontrer un aîné pour donner un couple fort. Un cadet peut rencontrer un cadet pour donner un couple fort. Un deuxième sur une fratrie de 3 peut rencontrer un deuxième sur une fratrie de 3 pour donner un couple fort. Le dernier d'une fratrie de 3 peut rencontrer le dernier d'une fratrie de 3, éventuellement le dernier d'une fratrie de 2, mais plus particulièrement le dernier d'une fratrie de 3. Et quand on peut, c'est vrai, rencontrer quelqu'un qui occupe une place similaire dans notre fratrie, eh bien nous pouvons nous rencontrer autrement. Bien sûr, la différence, c'est ce qui vient nourrir l'enrichissement, mais il n'y a rien à faire. La réalité d'un enfant unique, la réalité d'un aîné, la réalité d'un cadet sont des réalités différentes. Ça crée des dynamiques, des comportements qui sont différents. Et de ce que je peux voir, c'est vrai, les couples qui sont particulièrement harmonieux, ce sont des couples où chacun des partenaires occupe une place similaire. Un aîné rencontre un aîné, un cadet rencontre un cadet, un enfant unique rencontre un enfant unique. Ce qui n'empêche que nous pouvons rencontrer des partenaires qui occupent des places différentes dans leur fratrie. Et c'est vrai, ce sont des réalités différentes, des mondes, des perceptions différentes qui se rencontrent. Et tout ça doit s'accorder au sein de notre couple. C'est un travail parfois plus ou moins difficile, comme pour toute chose dans notre vie. Nous consacrons beaucoup de temps pour un travail professionnel, nous consacrons peu de temps au bénéfice de notre couple. Et mon invitation, c'est de consacrer un petit peu de temps au bénéfice de notre couple aussi. À la Saint-Valentin, plutôt que d'aller manger au restaurant, eh bien nous pourrions consacrer 1 heure ou 2 pour faire un travail au bénéfice de notre couple. Il ne faut pas attendre que le couple aille mal pour le nourrir et l'enrichir. Je vous souhaite le meilleur. Je serai ravi de vous accueillir en consultation individuelle, ou lors de week-ends ou d'une formation, si c'est votre élan. Au revoir.